Allah très haut dit dans sa parole, Surat An-Nisa, verset 36, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Dans le sens de la traduction, Allah très haut a dit, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et ceux qui sont sous votre responsabilité et votre possession. Car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Sachez que le droit du voisin a une grande importance, car l'islam veut que l'être humain vive dans la paix, dans l'entente, dans la cohésion sociale. Pour favoriser ceci, Allah Azza wa Jal a instauré des règles, et parmi ces règles, il a donné des droits aux voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ange Jibril n'a cessé de me faire des recommandations au sujet du voisin, au point que j'ai cru qu'il allait devenir un héritier. Rapporté par Al-Bukhari. Il y a 3 types de voisins. Celui avec qui tu as des liens de parenté et qui est musulman. Il a 3 droits celui-ci sur toi. Celui de la parenté, celui de l'islam et celui du voisinage. Il y a le voisin qui est musulman mais sans lien de parenté. Il a 2 droits, celui de l'islam et celui du voisinage. Et enfin, le voisin qui n'est pas musulman. Il a un droit, celui du voisinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, il n'est pas véritablement croyant. Par Allah, il n'est pas véritablement croyant. Par Allah, il n'est pas véritablement croyant. On lui demanda de qui il s'agissait. Il expliqua, sallallahu alayhi wa sallam, celui dont le voisin ne se sent pas à l'abri de sa nuisance. Rapporté par Al-Bukhari. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ne rentre pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Dans un autre hadith rapporté par Muslim et Al-Bukhari, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui croit en Allah et au jour du jugement, qu'il soit bienfaisant envers son voisin. Et dans une autre version, qu'il soit généreux envers son voisin. La perfection dans la foi, c'est le comportement. Et parmi les comportements, il y a la bienfaisance envers le voisin. Abi Dharr radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandé, lorsque vous cuisinez un bouillon, un plat en sauce, ajoutez de l'eau afin d'augmenter son volume et offrez-en aux familles de vos voisins. Ce sera une manière de se comporter convenablement avec eux. Rapporté par Muslim. Et dans une version différente, rapportée toujours par Muslim, le prophète a dit, ô Abu Dharr, lorsque vous cuisiniez un bouillon ou un plat en sauce, rajoutez-y de l'eau et proposez cela à vos voisins. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, un homme a dit, ô messager d'Allah, il y a une femme qui est connue pour effectuer beaucoup de salat, beaucoup d'aumônes et beaucoup de jeûnes. Mais elle fait du mal par sa langue à son voisinage. Le prophète a dit, Hiya finnar, elle est au feu, en enfer. Puis il dit au messager d'Allah, une femme est connue pour avoir peu de jeûne, peu de salat et faire peu d'aumônes. Mais elle ne fait pas du mal à son voisinage. Alors le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam,
elle est au paradis. Rapporté par Ahmed, Ibn Hibban ou Al-Hakim avec une chaîne de transmission authentique. Nombreuses sont les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous enjoignons, nous appelons à respecter le voisinage, à se comporter avec le voisinage de la meilleure des façons. Et ceci s'applique encore plus à nous qui vivons dans un pays de non-musulmans.